Jean-Paul Hamon, est-ce que dans votre cabinet, de ce que vous savez, de ce que vivent les médecins généralistes, il y a une forme de pression de la part des patients pour réclamer le vaccin le plus vite? Ça ferait écho à ce qu'on vient de commenter, c'est-à-dire de dire les Britanniques y sont et nous. Il n'y a pas de pression de la part des patients, il y a une inquiétude. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une consultation, quel que soit le motif, où il n'est pas question du vaccin. Tout le monde me pose la question, docteur, qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Je lui dis, écoutez, je suis comme vous, je vais attendre d'en savoir plus, parce que pour le moment, nous, on ne connaît que les communiqués de Pfizer et de Moderna. C'est des communiqués de presse, c'est pas ce qu'on peut appeler des études. Et là, on touche du doigt ce que le gouvernement va devoir faire, c'est-à-dire informer les médecins généralistes en détail, qu'on sache exactement les effets du vaccin, la tolérance, les effets secondaires, la durée d'immunité. Mais pour ça, il va falloir attendre 2 ans. Hein. Non, mais attendez, tout ça, normalement, dans les études qui sont sorties, qui vont être à disposition, mais que nous, on ne connaît pas encore, il va falloir que les médecins généralistes la connaissent, parce que je peux vous dire que 96 ou 98% des Français font confiance à leurs médecins généralistes, mais visiblement, l'administration ne fait pas confiance aux médecins généralistes. Et ça, ça a été confirmé par cette pandémie. Donc, effectivement, il va falloir qu'on puisse, si on veut que les Français adhèrent à cette vaccination, il va falloir nous informer et de façon totalement transparente, parce que là, ni l'industrie pharmaceutique, ni le gouvernement ne peut se permettre de planquer quoi que ce soit dans ce domaine. Il faut dire. Oui, non, mais attendez, l'idée de recommencer ces centres qui ont montré quand même leur totale inefficacité en matière de vaccination. Souvenez-vous de 2009. En 2008, les médecins généralistes vaccinaient 12 millions de personnes contre la grippe. En 2009, quand est arrivée la grippe H1N1, Roselyne Bachelot a créé ces fameux vaccinodromes qui n'ont vacciné que 6 millions de personnes. Et là, on touche le début de la méfiance des Français à l'égard du vaccin, parce que on en avait commandé quand même 96 millions. On en avait commandé 2 fois plus que nos copains européens, en les payant 50% plus cher. Et dans l'esprit des Français, ils se sont dit qu'il y a une collusion entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique. Moi, je peux vous dire que dans notre cabinet, on a eu des réflexions et les gens ont compris ça. Alors que, non, il paraît que sous la pression du président Sarkozy, qui voulait absolument que les Français ne manquent pas de vaccins, on avait commandé à tout prix, quoi qu'il en coûte, les vaccins. Et donc, on les avait payés plus cher pour en avoir. Et là, avec les vaccinodromes, on vaccine 2 fois moins de personnes que les médecins généralistes, tranquillement, sans tout le pataquès qu'avait mis l'administration. Donc, si vous voulez, il y a eu la méfiance à l'égard du vaccin, 2, l'inefficacité de l'administration. Et puis là, pourquoi mettre des centres, regrouper les personnes? J'ai entendu que la mairie de Paris voulait faire 4 centres pour les personnes fragiles. Alors vraiment, c'est la meilleure idée pour créer des clusters de personnes fragiles. Franchement, on pourrait les mettre avec Monsieur Salomon quand tout ce monde-là ira au Kerguelen, parce que franchement, c'est une idée un peu saugrenue. Alors, il y aura, voilà, moi, ce qu'on vient de voir. Les faux certificats de vaccination. Celui qui fait un faux certificat de vaccination, là, c'est inacceptable. Dans toute ma carrière, j'ai décroché une seule fois mon téléphone pour appeler un collègue qui avait fait un faux vaccin contre le ROR. Vous savez, il y a un ROR homéopathique. Et en fait, quand vous ne faisiez pas attention, c'était bien... c'est rougeole... Oui, rougeole, oreillon, et rubéole, merci. et donc j'ai vu ça, et en fait, mais c'était presque... J'ai failli passer la page en disant, bon, il est vacciné. Et donc, c'était le vaccin homéopathique, qui n'est absolument pas un vaccin. Mais on vous interroge sur... C'est ce qu'on a entendu dans ce reportage, hein, les métaux lourds, le fait que notre code génétique va être modifié par ces vaccins ARN, tous les adjuvants qui seraient dangereux dans les vaccins. On vous interroge ça, sur ces sujets-là? On nous interroge là-dessus de façon permanente, mais modification du code génétique, on peut quand même dire que c'est une grosse bêtise. Bon, il ne faut pas pousser quand même, on ne va pas être transformé en OGM, hein, c'est pas parce qu'on utilise un ARN, l'ARN, avant qu'il pénètre dans l'ADN, il va se passer du temps quand même, il ne faut pas pousser.